Merci pour les mémorandums. Pardon? Oui, oui. Lutter contre ces antivaleurs et aussi faire en sorte que le social des médecins puisse être vraiment retrouvé, redoré, en alignant par trimestre un certain nombre de médecins. Il est vrai que, comme vous l'aviez dit à votre introduction, que la situation actuelle avec... Le collectif de médecins congolais a suivi et continue de suivre l'évolution du dossier de la prime de risque en faveur du personnel médical et de médecins en particulier. Cette situation nous touche profondément car derrière chaque médecin, il y a une famille, il y a tout un peuple. Le collectif de médecins congolais compatit avec tous les confrères et consoeurs médecins de la République démocratique du Congo qui traversent depuis un long moment cette situation difficile, grevée dans un contexte mondial particulier. En effet, nul n'ignore que les économies de la plupart des pays du monde entier sont fortement touchées à cause de la pandémie de la Covid-19, paralysant et bouleversant les provisions sociales. Malheureusement, notre pays n'en est épargné. Cependant, cette situation inédite, nous avons vu les efforts à travers les ateliers multiples qui ont abouti à l'élaboration d'une liste cristallisée et programmée de 6 000 médecins, imprimés en 4 paliers. Ainsi, au regard de la situation mondiale et l'évolution du dossier de la prime, le collectif de médecins congolais s'insurge contre toute manipulation à des fins politiques afin de retarder et torpiller à nouveau la mécanisation de médecins. Le collectif de médecins congolais rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il fut une époque où, pour voir son nom être aligné sur la prime de risque, il fallait faire partie d'une famille où il fallait avoir une connaissance d'une ou d'autre part, cela qui favorisait une rétrocommission allant jusqu'à 4 mensualités du montant de la prime du médecin. Ce système qui a longtemps perduré et paralysé la psychologie du jeune médecin congolais ne doit plus revenir. Car nous savons que plusieurs dans l'administration de la République démocratique du Congo ont survécu à cause de cette médiocrité pour qui ils faisaient comme fonds de commerce. Mais aujourd'hui, nous avons retrouvé qu'il y a amélioration du système, surtout avec la bonne volonté manifestée par l'actuel ministre de la Santé, allant jusqu'à l'élaboration de l'alignement d'une liste objective de plus de 6 000 médecins respectant les critères établis par tous. N'avons-nous pas vécu dans ces pays, il y a eu des omis et des infiltrés qui étaient classés sur la liste n'étant même pas au pays? Dieu merci, mesdames et messieurs. Le collectif de médecins congolais, tout en dénonçant avec la dernière énergie la politisation de la prime de risque de médecins, demande solennellement à son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, conducteur de la politique de la nation, de veiller à ce que les responsabilités et le rôle de tout un chacun soient établis, car, le savons-nous, le ministre de la Santé élabore les listes, la paye est assurée par le ministère de Budget ainsi que ceux de Finances. Le collectif de médecins congolais demande encore une fois au Premier ministre de trouver une solution adéquate et pérenne afin de permettre que le médecin congolais survienne à ce besoin. Ainsi, il est de la responsabilité du chef du gouvernement de se pencher rapidement sur cette affaire et de ne plus entretenir le silence, car le médecin congolais en souffre. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le collectif de médecins congolais, j'ai dit. Le collectif de médecins congolais
nous sommes venus afin de pouvoir déposer notre mémorandum qui d'abord commence par demander au gouvernement en place, au chef du gouvernement principalement, de pouvoir ordonner à ce que le ministère de Budget ainsi que celui de Finances puisse assurer la paye de la prime de médecins, car cette liste est déjà transmise à ces derniers. Vous avez d'autres collègues qui pensent que c'est le ministre de la Santé qui bloque la question. Votre réaction? Oui, nous savons que les honorés confrères que nous respectons bien doivent d'abord comprendre que le médecin a un honneur qu'il doit privilégier. Et le médecin, c'est une notabilité. Le médecin, c'est quelqu'un qui négocie à la table des anges. Parce qu'après Dieu, c'est le médecin. Aujourd'hui, le médecin, dans toute action qu'il pose, doit être réfléchi. Il doit comprendre que, comme nous l'avons étudié, qu'il y a toute une chaîne. Parce que tout médecin, d'abord généraliste, a étudié en deuxième doctorat le cours de politique et organisation des systèmes de santé. Il connaît à cet effet que les listes sont élaborées par le ministre de la Santé, qui amène ça au niveau du ministère de Budget. Le ministère de Budget qui aligne, parce que c'est de là que vient toute la prévision budgétaire du pays, et qui donne au ministre de Finances. Et c'est le ministre des Finances qui paye. Et aujourd'hui, quand on se retrouve qu'il faut taquiner le ministre de la Santé pour ça, non, je trouve que nous tous, et nous sommes dans la même situation, nous devons nous rabattre. Comme on dit, il faut toujours aller palier par palier. Si on sait qu'au niveau du ministre de la Santé, il n'y a pas de solution, il faut toucher le chef du gouvernement parce que c'est lui qui incombe. D'où, à cet effet, nous sommes venus, nous laissons le mémo au ministère de la Santé, mais nous parchevons aussi une copie au chef du gouvernement. Parce que c'est du chef du gouvernement, c'est lui qui empile la politique, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui, même au téléphone, peut demander non, de décanter la situation de médecin. Nous sommes un peu hors de nous, de comprendre que le médecin, d'abord, je sais que dans la déontologie, nous est demandé, le médecin s'intéresse à la politique, mais à un moment, quant à ce qui concerne la revendication de nos droits, nous ne devons pas, aujourd'hui, parce que nous devons plaire à tel ou à tel autre, chercher à salir telle ou telle personne. Non, honorés confrères, monsieur les journalistes. Donc moi je me dis, c'est que bien, nous, en tant que médecin, nous devons commencer par respecter notre personnalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous regrettons qu'un médecin qui est appelé, aujourd'hui, est-ce qu'un député, aujourd'hui un ministre, un président de la République, nous sommes en train de le vivre. Quand tu es malade, il se déshabille, il se déshabille, qu'il soit devant le médecin. Mais quand on voit un médecin dormir, ça n'honore pas la corporation, ça n'honore pas. Ça n'honore. Oui, nous sommes en train de demander, nous ne sommes pas dans les cadres politiques, nous restons dans les cadres professionnels. Nous demandons aux amis, nous demandons aux confrères, tous, nous, collectif de médecins congolais, étant suprême, étant une plateforme qui regroupe toutes les forces au sein de la corporation médicale, nous tapons la main sur la table, nous demandons aux médecins de revenir au bon sens. Nous demandons aux médecins de revenir à leur dignité. Qu'un malade qui t'a vu hier dormir parce que tu réclames la prime, est-ce que demain va-t-il avoir la même personnalité que celle que tu voyais? Non, nous devons honorer notre profession. Nous devons être vraiment reproduit par rapport à l'alignement des médecins. Mais qu'à cela ne tienne, un effort particulier a été fait pour que nous puissions déjà commencer à aligner dès le mois de juillet 800 médecins pour qu'ils puissent toucher leurs primes. Et nous avons discuté aussi hier avec certains des manifestants qui font partie des collectifs des médecins, des syndicats, pour leur dire que dès la semaine prochaine, on va commencer à retravailler encore pour l'alignement des autres trimestres. Mais il est vrai, il y a déjà une liste qui cristallise le nombre de médecins qui doivent être primés par rapport à chaque trimestre. Et ça, ce sont des efforts que nous ne pouvons faire. Nous, au niveau du ministère de la Santé, ce qu'on peut faire, c'est la planification par rapport au nombre de médecins à aligner. Mais maintenant, on va envoyer ça au niveau de la chaîne des dépenses, en commençant par le ministère du Budget et le ministère des Finances pour la liquidation des dépenses. Mais tout cela doit se faire conformément aux disponibilités des ressources disponibles.
Si les ressources permettent à ce qu'on puisse aligner 1500 par trimestre, on va les faire. Si les ressources ne permettent pas, on va nous communiquer le nombre de personnes qui seront alignées et nous, à leur tour, à notre tour, on va communiquer avec les collectifs et les syndicats des médecins pour leur dire que selon la disponibilité actuelle, voici le nombre de médecins qui seront alignés pour le paiement des primes. Donc c'est une situation qui tient vraiment à cœur le ministre de la Santé parce que dans son mandat, dans sa vision, il voulait vraiment, au-delà des autres actions prioritaires, c'était de mettre un accent sur la rationalisation des ressources humaines au niveau du ministère de la Santé. Et ça, c'est déjà en cours, c'est quelque chose qu'on peut vraiment saluer comme étant des efforts de sa part pour permettre à ce que la situation sociale des médecins puisse être améliorée. Mais au-delà des médecins, on a mis aussi un accent sur les autres corporations. On a travaillé aussi et on a déjà envoyé la liste pour ce qui concerne les infirmiers aussi. C'est déjà envoyé au niveau du budget. On est en train aussi de discuter, de travailler pour les autres corporations, les licenciés qui travaillent aussi avec nous. On a eu aussi une réunion avec eux pour permettre à ce que tous les personnels qui sont impliqués par rapport à la santé de la population puissent vraiment bénéficier des primes pour permettre à ce qu'ils puissent faire leur travail dans les bonnes conditions. Donc voilà les actions qu'on est en train de mener pendant que nous sommes là. Il y a des actions pas ciblées seulement avec les médecins, c'est aussi avec les infirmiers et avec les autres administratifs avec qui on travaille dans les systèmes de santé. Donc voilà ce qu'on voulait partager avec vous. Nous saluons votre démarche dans la mesure où vous venez donner une autre information par rapport à ce qui s'est fait et soyez-en sûrs que nous y travaillons pour que la situation de tous les personnels médicaux, que ce soit les infirmiers, les médecins et les autres administratifs, puissent être redorés. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. D'accord, gouvernement, tu as déposé Mukanda Nabiso et pas ministre Oyatali Bukongono Banzoto, son excellence docteur Eteni. Tu as dit que Akopara Chevango et pas premier ministre Naye, excellence Sylvestre Ilunkamba. Tu as juste pour la qui sait que docteur il y a Congo Mobimba Bazolela. Lokola papa, tu as dit que à Koyoka, sur place, d'après toutes les informations de notre possession, et l'accès mis que problème, blocage, c'est ça une voie ministère habituée parce qu'il y a un lobby qui est assis à Tindi liste. C'est pourquoi Biso Toye, Tozo Senga, na Oyazo Kumba gouvernement na Biso Sylvestre Ilunkamba, Tozo Bisei que à comprendre que ba médecin Toza na ba posa et belé, Toye Kolobela ba médecin Congo Mobimba, ba médecin Tozo Kemba. Ba médecin tozo sala musala makasi, tozo servir mboka, ba médecin toza ba héros, surtout pendant période. Obi combien ba professeur na biso ba kufi, ba tunyo so ba kufi na ko supporter famille na bango. Donc que le chef du gouvernement Sylvestre Ilunkamba a comprendre qu'il faut appeler ça injonction sur le ministre na ya budget na ya finance, à comprendre qu'il faut ba futa ba minganga ndenge bazo futa ba magistrat ba secteur mususu. En tout cas, mais tous profiter pour koyebisa bandeko na biso ba confrère nyonso Congo Mobimba ke bandeko Kofinga Mutute. Un médecin c'était monsieur, un médecin c'était honorable, un médecin c'est au-delà parce que après Dieu c'est le médecin, ça il faut qu'on se dise. On dit la santé n'a pas de prix. Les garants de la santé c'est nous, mais nous souffrons. Nous demandons tozo yebsa bakonzi Yamboka que va comprendre qu'il faut impulser tout ce qu'il faut pour baminganga bafutama tofinga mutute to boa kalima bangate to lala libandate mais en toute loyauté. Et sur base de ça, on va continuer toujours à travailler de notre population et en mettant vraiment un accent sur la révalorisation des ressources humaines qui sont dans les secteurs de la santé.
Et cette revalorisation, ce n'est pas seulement les médecins, comme je l'ai si bien dit au-dessus, il y a aussi les infirmiers et les administratifs qu'on tient en compte dans le cadre de notre action pendant que nous sommes ici au niveau du ministère de la Santé. Donc merci beaucoup pour cette initiative. Je pense que prochainement on pourra encore se voir pour qu'on vous fasse le point sur tout ce qu'on est en train de faire en rapport avec l'amélioration des conditions sociales des prestataires de soins au niveau des structures sanitaires. Merci beaucoup.